Shalom ou bracha. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la gravité des tolaïm, des vers ou des insectes qui pourraient être consommés et de l'importance de la vérification. Et c'est négligé depuis tout le temps, c'est pas que notre génération. Le Pélé Yoetz en parle également, que des personnes ne font pas très attention à ce sujet et ça devrait vraiment être l'inquiétude numéro 1, comme on a parlé dans la vidéo précédente. Il y a 4 sortes de niveaux d'aliments selon la halakha la plus calme, la plus légère, jusqu'à la halakha la plus grave. On va en vérité diviser 4 niveaux et ces 4 niveaux, il sera très important de les assimiler et tout le temps s'inquiéter et apprendre et demander, questionner est-ce que tel aliment, tel légume, tel fruit appartient au niveau 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Alors, brièvement, le numéro 1, c'est Baruch Hashem, les fruits ou les légumes ou les aliments qui sont présumés être propres. On appelle ça Mourzak Naki. Présumés être propres, ça veut dire que quand même, ne mangez jamais un aliment qui est dans la première catégorie, qui est présumé propre, dans la nuit, sans allumer la lumière. Des fois, on a un petit creux au milieu de la nuit, on n'allume pas la lumière dans la cuisine, on est capable de prendre un aliment. Je vous donne un exemple d'un aliment qui peut être complètement propre, ça peut être un concombre, ça peut être un morceau de pastèque, un melon, etc. Ce sont des choses qui n'y a pas de problème en général, tant que le fruit, bien sûr, est propre et que le fruit est sain. Ça se voit à première vue, mais lorsqu'on mange dans la nuit, c'est évident qu'on peut négliger. Donc numéro 1, ce sont les aliments qui sont présumés comme être propres. Il faut toujours quand même les regarder d'un aspect extérieur, que l'aliment est frais et en bonne santé. Deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler miutamatsui. C'est-à-dire qu'il y a, en majorité, tout va bien, mais il y a quand même un pourcentage de 5 à 10%, ça se discute dans les poskim, un pourcentage de tolaïm qui pourrait se trouver, des vers ou des insectes qui pourraient se trouver dedans. Et donc, d'après la Torah, normalement, ça serait ok, parce qu'on va d'après la majorité, mais nos sages s'inquiètent énormément à une minorité matsui qui se trouve et qui est quand même fréquente. Et donc, toutes ces choses-là seront obligatoires de les vérifier en général un par un. Donc, il faudra toujours savoir est-ce que ce que j'ai dans la main fait partie du miutamatsui, de la minorité qui s'appelle fréquente. Troisièmement, nous avons par exemple, pour vous donner un exemple, pour pas que ça reste abstrait, le riz, la farine font partie de la deuxième catégorie. C'est obligé de les vérifier. Mais par contre, dans cette deuxième catégorie, si on n'a pas vérifié, Beshogeg, ça veut dire involontairement, on n'a pas vérifié, eh ben, en général, on pourra consommer. Si on est arrivé chez quelqu'un qui n'a pas vérifié son riz, qui n'a pas vérifié sa farine, et qu'on ne peut plus vérifier le reste du paquet, etc. pour se rassurer, eh ben, ça pourrait être consommable parce que ça fait partie du deuxième niveau. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de 2 niveaux supplémentaires.